أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم. قال مالك رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. Inch'Allah. Jazakallahu khaira. Inch'Allah. Jazakallahu khaira. Tiens, Sharh al-Sunnah, le Barbahari, ça c'est très bien. Tu l'as celui-là? Tu l'as? En arabe? Ah, Allahu Akbar. Al-Asma al-Husna, Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr. Tu l'as aussi? Allahu Akbar. Sors-moi encore un an. À la fin, tu vas partir avec une doigt. Il va te trouver, Inch'Allah. Taïb? Tu sortiras, Inch'Allah. Taïb. Tiens, bien choisi. C'est mieux, le marché. Taïb, taïb. Il voit que l'obéissance donc ici, c'est une obligation de ne pas se révolter contre eux. C'est un consensus à ce sujet. Du moment qu'ils sont quoi? Qu'ils sont musulmans. Il voit que l'obéissance au gouverneur musulman, à qui Allah attribue l'autorité sur la communauté, qu'elle soit générale ou restreinte, est une obligation, qu'elle soit générale ou restreinte dans sa gouvernance. Est une obligation et qu'il n'est ni permis de le désobéir ni de se révolter contre lui. Cependant, son obéissance se limite uniquement à ce qui est convenable. À ce propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'obéissance n'a lieu que dans la limite du convenable. Comme disait ils ont éteint? Parce qu'il va faire chaud encore. Juste échanger. D'accord, Allah. Comme disait Al-Qahtani, la takhrujouna ala al-imam muhariba. Al-Qahtani al-Andalusi, salafi. Ne sortez pas contre l'imam en le combattant. Même s'il est quoi? Il était un esclave. Il y a quelqu'un qui venait de la Habasha. Et si tu étais, et si on t'a ordonné une désobéissance ou une innovation, jusqu'à la fin, dans les plus lointaines contrées. Et ça, on trouve à toute époque, que ce soit en Andalousie, que ce soit dans le Hijaz, que ce soit au Maghreb, que ce soit dans l'ensemble du monde musulman, on trouve la même croyance chez les gens de la Sunna. Ils sont tous d'accord sur cela. Et ici, barakallahu fikum, il voit que l'obéissance au sultan des musulmans, à qui Allah a attribué l'autorité sur la communauté, qu'elle soit générale ou restreinte, il dit l'obéissance n'a lieu que dans les limites du convenable. La parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que s'il t'ordonne de faire un péché, tu le fais pas. Pour faire clair, on va d'abord lire la parole du cheikh en entier, ensuite je vais rajouter plusieurs points pour résumer ça. Pour cette raison, l'auteur a dit l'obéissance aux dirigeants, tout ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit, c'est-à-dire qu'il faut lui obéir dans tout ce qui est un acte d'obéissance à Allah ou licite, et ne lui obéir dans un acte de désobéissance. Il est probable que le gouverneur commette un acte de désobéissance, et dans ce cas, il n'est pas permis de lui obéir dans cet acte ni de se rebeller totalement contre lui, compte tenu de la corruption et du grand mal que cela comporte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: écoute et obéis au gouverneur, même s'il frappe ton dos, et prends ton argent, écoute et obéis, c'est-à-dire au gouverneur. Il a aussi dit: tu dois écouter et obéir dans ce qui te plaît et te déplaît, dans l'aisance et la difficulté, même si tu es lésé dans le partage. Par contre, s'il t'est ordonné de faire une chose, un péché, dans ce cas, point d'écoute et d'obéissance. Ceci est la croyance des gens de la sunna et du consensus. Conformément à la parole d'Allah Azza wa Jalla, Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Oh, les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Ceux qui détiennent le commandement sont les gouverneurs musulmans et les ulama. L'auteur a dit: et ne pas se révolter contre eux, même s'ils sont oppresseurs et injustes. C'est-à-dire, il n'est pas permis de se révolter contre eux, même s'ils sont injustes et transgressent, s'ils font du tort à eux-mêmes en commettant des péchés, ou s'ils font du tort à autrui en prenant injustement leur bien, en frappant leur dos. Dans ce cas-là, il n'est pas permis de se révolter contre eux, mais il faut plutôt patienter et invoquer pour eux la quitter, la rectitude et la droiture, jusqu'à ce qu'ils abandonnent leurs injustices et reviennent vers la voie droite. Et dans la tradition, vos gouverneurs sont à l'image de vos œuvres. Si les gouvernés éprouvent de l'injustice et de l'oppression de la part de leurs gouverneurs, ils doivent vérifier leur état ainsi que leurs œuvres et se repentir à Allah Azza wa Jal pour leurs péchés qu'ils commettent et la négligence vis-à-vis de l'obéissance à Allah s'ils le font. Allah accordera aux gouverneurs la réussite en le rendant miséricordieux et bienfaisant envers eux en tout ce qui concerne leur vie présente et dans l'au-delà. Ici, barakallahu fikum, les gouverneurs sortent des matrices des gouvernés, des femmes. Ils sont tous des enfants d'une femme de ce peuple et de ce pays. Ils sont tous des enfants parmi les enfants des musulmans, qui n'avaient aucun pouvoir à un moment et qui ont été influencés par ce qu'il y avait autour d'eux, dans le bien ou dans le mal. Ainsi, il est important de comprendre que nous, pour amener à la correction des gens, des gouverneurs, il est important d'appeler à la droiture chez les gouvernés. Et nous ne sommes pas comme les Ikhwan el-Muslimin, la secte des frères musulmans, qui par exemple, eux, visent la réforme seulement chez les élites. Et on voit donc des gens, afin de corrompre les élites des pays et de les faire adhérer à leur courant, à leur mouvance. Au contraire, nous savons que la droiture, elle se transmet par les choses
qui peuvent te paraître simples de la vie de tous les jours. Un cours où tu rappelles l'unicité, tu rappelles le tawhid, tu rappelles l'ibada, l'adoration, tes voisins, les gens autour de toi, la da'wah de manière générale dans tous ses sens, qu'elle soit par écrit ou qu'elle soit à l'oral. Et c'est ça qui va influencer le peuple vers la réforme et la guidée. Et c'est cette réforme et cette guidée qui influence les gens et qui influence les enfants qui peut-être par mieux sortira un gouverneur. Ainsi, quand l'ensemble des gens sont bien, le gouverneur ne peut pas rester au pouvoir si lui est quelqu'un de mauvais. Soit il va se passer quelque chose et il va lui-même se forcer à être bien parce que le peuple est bien, soit il va peut-être même lâcher la chose. Mais imaginez un gouverneur pervers avec que des gens pieux. Fais ça, non, ça c'est haram. La prière, oui, là oui, viens avec moi. Allez, subhanallah, c'est une chose qui est importante de comprendre ça, que ce n'est pas déjà logique ce que font les gens en voulant renverser les pays, se rebeller contre le gouverneur et espérer qu'il y ait un bien. Même si lui tu le remplaces, si la base du problème elle est toujours là, il y en aura un autre qui sera pire que lui peut-être. Non, le problème il est toujours là. Est-ce que subhanallah, si tu as une infection, tu enlèves le pu qu'il y a en haut et tu laisses ton infection encore dans ton corps? Ou au contraire, tu essaies d'extraire cette infection, de la soigner et tu enlèves le pu, etc. Est-ce qui peut être nocif? Il faut tout enlever. Sinon, ça va recommencer. Tu as coupé ou tu as enlevé, ça recommence. Et le gouverneur, barakallahu fikum, il est celui qui gouverne les musulmans du moment qu'il est musulman. Et les musulmans lui doivent l'obéissance qu'ils soient pieux, barran ou fajira, qu'ils soient pieux ou pervers. Et il est celui qui, lorsqu'il leur donne le bien, tu dois lui obéir. Et lorsqu'il t'ordonne le mal, tu dois lui désobéir. Parce qu'il n'y a pas d'obéissance aux créatures en désobéissance au Créateur. Si le gouverneur t'ordonne de faire le mal, tu ne dois pas le faire. S'il t'ordonne de tuer quelqu'un, d'emprisonner quelqu'un, de prendre des taxes à quelqu'un, dans des douanes ou autres, de prendre telle marchandise à quelqu'un, de faire telle ou telle chose qui n'est pas son haq, tu n'as pas le droit de le faire. Là, il y a chose. Et si tu as peur pour ton poste, tu as peur de te faire virer, pars. Prends ta famille et pars vers le plus lointain des pays. Mais ne désobéis pas à Allah Azza wa Jal parce que le gouverneur t'ordonne. Et si nous sommes éprouvés par un gouverneur qui est injuste, alors la position des gens de la sunna face à cela, c'est quoi? C'est de faire dua pour eux. C'est de patienter. Combien de gens font des doigts pour leur gouverneur pendant l'umrah, pendant le hajj, pendant la prière? Ils se plaignent toute la journée. Foulan. Et subhanallah, dans sa prière, jamais il a de doigt pour le gouverneur. Ne te demande pas de demander qu'Allah lui rajoute de ses richesses, mais qu'Allah lui donne la guidée. Et subhanallah, les gens ne le font pas. C'est une chose gravissime. Car cette invocation, elle est demandée pour eux. Au point qu'il y a certains fous qui te disent que tu n'as pas besoin de le faire, que ce n'est pas une chose qui va montrer que tu es véritablement sur la sunna ou autre. Ce n'est pas un signe des gens de la sunna. Ce n'est pas un signe des gens de la sunna d'aimer la guidée de son peuple, de son pays par la guidée du gouverneur. Quel fou, ou quelle personne si ce n'est un fou, peut dire cela. Ainsi, barakallahu fikum, il est important d'invoquer pour le gouverneur parce qu'on aime la guidée des gens. On veut que les gens soient guidés. Et s'il est injuste, on patiente. Même s'il nous vole, même s'il nous fait un mal, on patiente. Et au sujet du gouverneur, le fait de patienter à son sujet ne veut pas dire faire ses éloges. Wallahi, quelle grande trahison du gouverneur. Que le gouverneur fasse des choses injustes. Et d'ailleurs, Ibn Taymiyyah en parle dans As-Siyasa Ash-Shir'iyya. Que, subhanallah, le gouverneur fasse des choses injustes. Et que le gouverné, parmi les gens de science, ou parmi les étudiants, ou parmi les gens qui se réclament de la science, parmi les gens qui ont des postes ou autres, fasse les éloges de ce gouverneur alors qu'en réalité, tout le monde sait qu'il est dans le péché. Le gouverneur, lui, son droit, c'est que lorsque tu condamnes le mal, tu ne cites pas son nom. Tu ne dis pas Foulan, il est comme ceci, Foulan, il est comme cela. Et tu n'écoutes pas ceux qui te disent que tu peux le blâmer en public, en son absence. Comme là, par exemple, quel intérêt il y aurait à ce que je vous dise le gouverneur de tel pays c'est un égaré et l'autre c'est un égaré? Quel bien il y a dans cela, à part vider mon sac, entre guillemets? Il n'y a aucun bien dans cela. Mais le gouverneur, qu'est-ce qu'on fait? Nous invoquons pour lui. Nous condamnons les actes qui sont mauvais. Et si quelqu'un est emprisonné parce qu'il a dit, par exemple, que la musique était interdite, que c'était la voix de Shaitan ou autre, que nous, ce ne sont pas des choses que l'on écoute, que nous, on écoute le Coran. Si quelqu'un est emprisonné parce qu'il dit qu'on ne doit pas pratiquer l'usure, si quelqu'un est emprisonné parce qu'il dit qu'on ne doit pas faire telle ou telle chose parmi les choses interdites, et que la personne, elle est emprisonnée pour ça, par exemple, elle condamne la prostitution, ou elle condamne la magie, ou elle condamne autre chose parmi les péchés, comme le fait de se prosterner devant autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, ou de se mettre en recours pour autre qu'Allah azza wa jal. Et si elle est emprisonnée pour cela, la base, si elle est sincère, qu'elle fait dua pour le gouverneur, que cette personne-là, elle appelle au bien, même si elle subit à cause de cela, la base, parce qu'elle, elle ne sort pas contre son gouverneur. Elle interdit juste aux gens de faire le mal, comme l'imam Ahmed lorsqu'il a condamné la parole de Khalq al-Qur'an, que le Qur'an est créé. Bien sûr que ça allait à l'encontre du gouverneur. Le gouverneur, subhanallah, il a, avec justement ceux qui étaient autour de lui, qui avaient corrompu la croyance de ces gouverneurs-là à cette époque, ils avaient tué certains des imams des gens de la sunna, d'autres ils les avaient torturés, au point qu'il est rapporté des choses comme quoi même certains ont menti afin de se préserver. Et celui qui ne disait pas
que le Coran était créé, il était privé de tout bien, de toute aide, frappé, tué. L'imam Ahmed, il a été frappé en prison, au point que son geôlier, il a dit, si j'avais frappé un éléphant, je l'aurais tué. De telle façon, un éléphant, je l'aurais tué. Mais il a continué à dire, mais est-ce qu'il a dit, sortez contre le gouverneur, faites ceci contre le gouverneur? Au contraire, là, on trouve encore l'Athar à son sujet où il ne sortait pas. Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, lorsqu'il a tué Abdullah ibn Zubayr, il a tué des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et que Abdullah ibn Omar est parti voir sa famille et qu'il a dit, je me désavoue de celui qui ne prête pas allégeance à Abdel Malik ibn Marwan. Ça s'est passé dans l'histoire. Ils ont condamné le mal, mais ils ne sont pas sortis contre le gouverneur, ont continué à prêter allégeance. Et ceci, barakallahu fikum, ne veut pas dire faire leurs éloges. Et quelle grande trahison, ce que l'on peut voir à notre époque de certains qui font les éloges des gouverneurs de manière injuste. Et il se peut, subhanallah, qu'à cause de ça, le gouverneur pense que ce qu'il fait, c'est bien. Parce qu'il voit que certains parmi les gens de science, ou certains parmi les étudiants, ou certains parmi les gens de la masse, etc., font les éloges de ce qu'il fait, lorsqu'il fait le mal. Alors qu'en réalité, ce que tu devrais faire, c'est te taire, invoquer pour lui, et condamner le blâmable, sans parler sur le gouverneur. Et subhanallah, le cheikh qui a parlé hier, Cheikh Khalid, Uthman, je me rappelle d'une khutbah qu'il a fait en Égypte. Jusqu'à maintenant, wallah, je me rappelle, m'avait marqué. Il y a plus de 10 ans. Il avait dit dans une khutbah, au sujet de l'Arabie Saoudite. Il a dit, nous ne défendons pas l'Arabie Saoudite parce que c'est l'Arabie Saoudite. Si nous défendons l'Arabie Saoudite, c'est parce que c'est le pays du Tawhid, c'est un pays qui a été bâti sur le Coran et la Sunna. Et c'est pour cela qu'on défend l'Arabie Saoudite. Et si l'Arabie Saoudite n'est pas sur le Coran et la Sunna, nous ne défendons pas l'Arabie Saoudite. Si demain le Bangladesh, ça devient le Bilad al-Tawhid, ça devient le pays du Tawhid, wallah, on défendra le Bangladesh. Et la da'wa qui serait là-bas. Nous n'avons rien à voir avec le nationalisme. Les musulmans sont tous des frères, qu'ils soient arabes, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, c'est la même chose, ce sont des musulmans. Ce que nous défendons, c'est quoi? C'est la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est la religion d'Allah azza wa jal. Et nous ne faisons pas preuve d'excès vis-à-vis des gouverneurs. Parmi les excès à leur sujet, comme je vous ai dit, le fait d'éloger les gouverneurs, alors qu'ils ne méritent pas les éloges. Parmi les excès, le fait d'autoriser ce qui peut être interdit dans la religion parce que c'est l'avis du gouverneur. Parmi les excès, le fait de condamner celui qui condamne cela. Parmi les excès à ce sujet, le fait de faire preuve d'exagération vis-à-vis du gouverneur d'une chose que même au sujet de ta mère ou de ton père, tu ne le ferais pas. Comme par exemple ceux qui ont certains réseaux sociaux et ils mettent des photos de leur gouverneur en profil, ils mettent des photos de leur gouverneur sur leur statut, etc. Allahu Akbar. Si quelqu'un méritait cela, ce serait un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce serait un verset du Coran, ça serait ton père ou ta mère. Parmi les excès dans cela, le fait de dire au sujet du gouverneur que min lazim al-iman an nuhibb al-hukkam, que parmi les choses obligatoires, ou plutôt qui impliquent, parmi les choses qui impliquent l'obéissance au gouverneur, c'est de les aimer. Min lazim as-sam'a wa at-ta'a hubbul ula. Parmi ce qui implique l'écoute et l'obéissance, le fait d'aimer le gouverneur. Là, ça va même à l'encontre du hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui vous dit, on est obligé d'aimer les gouverneurs, ça fait partie de la sunna. Voilà, peut-être un jour vous trouverez ça. Quelqu'un qui vous dit, regardez, ça c'est parmi les fondements de la légende de la sunna, d'aimer le gouverneur. Qui t'a dit ça? Regardez la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il se peut que vous détestiez, subhanallah, leurs actes. Quelqu'un qui frappe ton dos, on va te dire, aime-le. Là, ce que tu aimes, c'est qu'il soit guidé. C'est pour cela que même s'il frappe ton dos, toi tu invoques Allah pour lui. Car tu sais que par sa guidée, il y a la guidée du peuple. Et wallah, faites attention aux excès vis-à-vis des gouverneurs dans les deux sens. Dans l'excès des khawarij, qui te disent qu'il y a des manifestations légiférées, il y a des manifestations islamiques, etc. Et parmi les autres excès des nationalistes, qui lient les gens à des gouverneurs ou à des pays, et pas à la sunna, et pas au Coran et à la sunna. Et c'est très important de comprendre cela, que le musulman n'a rien à voir avec un nationaliste. Et allez par exemple voir un converti qui s'est converti à l'islam, qui a délaissé le fait de mettre des croix chez lui de Isa ibn Maryam, le fait de mettre Isa ibn Maryam autour de son cou, le fait de mettre Isa ibn Maryam dans sa poche, et tu lui dis maintenant, tu enlèves tout ça, mais tu mets juste ton gouverneur. Tu mets juste maintenant, c'est le gouverneur. Tu le mets dans ta poche, tu le mets sur ton statut WhatsApp, tu le mets sur ton statut Twitter, il faut qu'il y ait le gouverneur partout. Maintenant, c'est ça. Même son père et sa mère, il le fait pas. Allez les appeler à l'islam, comme ça, vous verrez comment ils vont vous répondre. Lui, il a embrassé l'islam. Il n'a pas embrassé l'exagération vis-à-vis des gouverneurs. Ainsi, barakallahu fikum, le nationalisme n'a rien à faire dans la religion, comme l'excès de ces innovateurs qui appellent à la rébellion contre les gouverneurs, qui disent qu'on peut faire des manifestations contre eux, qu'on peut se rebeller contre eux, qu'on peut, par exemple, parmi les égarements qui sont propagés actuellement, malheureusement, le fait qu'on peut parler sur leur absence, ou le fait de parler sur les gouverneurs d'autres pays, autre que dans le cas du conflit de la troupe injuste. Parce que lorsque la troupe injuste attaque, si par exemple un pays attaque un autre pays et que ce pays-là est injuste vis-à-vis d'un autre pays, il est normal que celui qui subit l'injustice invoque contre le pays injuste ou parlant mal du gouverneur dans ce cas-là. Parce que là, ils sont dans un cas de guerre. Un pays A qui attaque un pays B. Le pays B, il n'a rien fait. Et le pays A, il attaque le pays B. Musulmans, les deux, c'est des pays musulmans.
Là, dans ce cas-là, on ne va pas dire à celui-là qui s'est fait attaquer, pourquoi tu fais dua contre celui qui a attaqué? Pourquoi tu te défends contre celui qui attaque? Là, lui, ce n'est pas son gouverneur à lui. C'est un autre gouverneur d'une autorité restreinte. À la base, s'il n'y avait pas ce conflit entre eux, tu n'as pas le droit de parler sur eux. Parce qu'il n'y a pas ce conflit. Mais une fois qu'il y a ce conflit, comme quand l'Arabie Saoudite, par exemple, elle a été attaquée, ou le Koweït, etc., peut-être vous, ceux qui se rappellent de la guerre du Golfe. Là, il y a quoi? Il y a un pays musulman qui a attaqué un autre pays. Et cette troupe injuste, elle fait partie justement du verset. Lorsque la troupe injuste attaque une troupe de musulmans qui, lui, justement, est juste et n'a pas commis cette injustice. Là, c'est un cas différent. Mais dans un cas où il n'y a pas ce conflit, tu n'as pas à parler sur le gouverneur d'un autre pays ou d'appeler à la révolte contre ces gouverneurs. Et les gens de l'innovation utilisent les fois où il y a eu des conflits armés entre deux pays musulmans et que des savants sur la sunna ont parlé contre la troupe injuste, ils utilisent cela en disant « Ah, regardez, tel cheikh, il a parlé de tel gouverneur à ce moment-là, donc on a le droit de critiquer les gouverneurs d'autres pays. » Alors qu'en réalité, ce qui cache aux gens, c'est le contexte. Ça, c'est un contexte de guerre entre la troupe injuste qui attaque la troupe des musulmans qui est innocente. Donc, tu ne peux pas venir et faire une analogie entre le contexte de guerre et le contexte où il n'y en a pas. Et ça, c'est parmi les ruses, et si on en parle aujourd'hui, alors que c'est des sujets qu'on connaît, mais qu'on n'aborde pas, ou plutôt qu'on n'abordait pas il y a quelques temps ici en France. Pourquoi? Parce que les gens, ils n'étaient pas au courant de ces choses-là. Mais comme les innovateurs, ils voient les incohérences de certains, ils attaquent les gens de la sunna sur ces incohérences. Ils disent, ah, les gens, regardez, vous dites salafi, mais regardez ce qu'un tel il dit, ce qu'un tel il a fait, etc. Et ils viennent, ils mettent des ambiguïtés aux gens. Et du coup, ils nous rentrent dans des sujets qu'à la base, on ne rentre même pas dedans. Mais c'est le contexte qui a fait que maintenant, il est obligatoire que les gens connaissent ces sujets-là afin de ne pas tomber dans les égarements des égareurs. Et j'ai dans plusieurs cours sur ma chaîne YouTube l'explication du livre Mu'amalat al-Hukam, la façon de se comporter avec les gouverneurs de Ibn Barjas. Pour celui qui veut plus de détails, Inch'Allah, il retournera sur la chaîne. Et les cours ne sont pas finis, nous sommes encore au début du livre. S'abstenir de rendre mécréants les gens de la Qibla. S'abstenir de rendre mécréants les gens de la Qibla et se désavouer de tout ce qu'ils ont innové en religion, tant qu'ils n'ont pas innové un égarement. Si un d'entre eux a innové un égarement, il sort contre les gens de la Qibla et est exclu de la religion. Et par le fait de se désavouer de lui, on se rapproche d'Allah. Aussi, il faut s'éloigner de lui, le mépriser, éviter tout lien avec lui parce qu'il est plus infectieux que la gale. Gardez la parole des gens de la sunna. Et subhanallah, là c'est le Mouzani. Je répète. S'abstenir de rendre mécréants les gens de la Qibla. C'est un musulman, tu dois t'abstenir de le rendre mécréant parce que c'est un musulman, tu n'as pas à le rendre mécréant. Et se désavouer de tout ce qu'ils ont innové en religion. Donc là, il te dit, il faut se désavouer. Qu'ils n'ont pas innové, tant qu'ils n'ont pas innové un égarement. Si l'un d'entre eux a innové un égarement, il sort contre les gens de la Qibla. Il est exclu de la religion, de la religion, et par le fait de se désavouer de lui, on se rapproche d'Allah. Aussi, il faut s'éloigner de lui, le mépriser, éviter tout lien avec lui, parce qu'il est plus infectieux que la gale. Regardez la parole des imams des gens de la sunna, et maintenant regardez ceux qui, lorsqu'on condamne certains problèmes sur les réseaux sociaux, ils te disent, ah, ils sont durs. Ah, c'est dur. Wallah, s'ils avaient vu les paroles des imams, des gens de la sunna, sur le kufr, sur la mécréance ou sur l'innovation religieuse, subhanallah, qu'est-ce qu'ils auraient dit si nous sommes durs? Alors que lorsqu'on va parler, il se peut qu'on parle sur quelqu'un, subhanallah, parce qu'on voit que l'égarement est manifeste, mais qu'on puisse même pas tout dire parce qu'on sait que les gens, quoi qu'il se passe, ils vont dire ils sont durs. Du coup, on essaie de déménager. Imaginez, subhanallah, s'ils tombaient sur des textes comme ça, et qu'ils se rendaient compte de comment voyaient les gens de la sunna, les innovateurs dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il dit s'abstenir de rendre mécréants les gens de la Qibla fait partie de la croyance des gens de la sunna et du consensus. Et ça, c'est qui rend mécréants les gens de la Qibla? Un groupe très connu à notre époque, les groupes terroristes comme Daesh, Al-Qaïda, etc. Ils rendent mécréants tout le monde. Les gouverneurs, ils sont tombés dans l'autre extrême. Il y a l'extrême des exagérateurs vis-à-vis des gouverneurs et il y a quoi? L'autre extrême, c'est quoi? C'est le fait de parler sur les gouverneurs, de les critiquer, de dire au sujet des gouverneurs que ce sont des mécréants, etc. Allah al-Musta'an. Et aucun d'eux ne trouve grâce à leurs yeux. Wallah, les gouverneurs sont des gens comme vous et moi. Ils ont un poste de gouvernance qui est dur. Ce sont des gens comme vous et moi. Ils ont, subhanallah, des choses lourdes à porter sur leurs épaules et ils font des péchés comme tout le monde. Il dit, autrement dit, les plus prédécesseurs ne rendent pas mécréants les gens de la Qibla à cause d'un certain péché, tant que ce péché n'est pas de la grande mécréance, ashirk al-akbar, de la grande mécréance, de la grande hypocrisie touchant la croyance ou de l'ilhad, qui fait sortir de l'islam. Concernant les péchés qui sont moindres que ceux-là, comme les grands péchés, les gens de la sunna, le consensus ne rend pas mécréants les gens de la Qibla qui les commettent, mais il conseille le pécheur et l'incite à abandonner les péchés en lui montrant leur gravité et leurs conséquences funestes. Cependant, il se désavoue des gens de la sunna en fonction de leurs égarements. Les gens de l'égarement sont divisés en deux groupes. Si leurs égarements fait sortir de la religion, ils sont considérés comme mécréants et exclus de ceux avec quoi notre messager salawatullahi wa salamu alayhi est venu.
Et par conséquent, on doit les détester et s'en éloigner totalement. Si leur égarement ne fait pas sortir la religion comme les innovations déviantes, qui ne font pas sortir leurs auteurs de l'islam, ou doit établir l'argument contre eux conformément au texte du livre et de la sunna, en leur expliquant la voie des prédécesseurs concernant le fait de donner de l'importance à la sunna et de s'y cramponner et l'abandon de l'innovation et des innovateurs. Ça, c'est notre croyance. Comme je vous l'ai dit, même devant un chrétien ou un juif, il se peut que la personne se retrouve, on lui dit « Ouais, mais c'est ça que vous dites ?» Mais c'est aussi ce que disent les juifs et les chrétiens. Par exemple, je me rappelle d'un érudit parmi les chrétiens que j'ai connu qui m'avait dit que, au sujet de Salah ad-Din, que les chrétiens disaient à son sujet qu'on ne connaît de lui aucun défaut, si ce n'est qu'il est musulman. Et c'est pour cela qu'il va en enfer. Et c'était quelqu'un qui maîtrisait l'arabe et qui, parmi les gens de science, qu'on peut appeler les gens de science des chrétiens d'Orient. Et c'est, mais allez, après, non, pas dans le cours, après, Inch'Allah. Pas de souci. Barakallahu fik. Et si, subhanallah, il faut savoir que nous, ce qu'on dit, de l'autre côté aussi, ils disent pareil. Et il est très facile de prendre une partie d'un texte et de dire, ah, regardez ce que vous dites. Oui, mais c'est pareil partout. C'est normal parce qu'ils pensent être sur la vérité et les autres aussi pensent être sur la vérité et nous sommes sur la vérité. Et du coup, chacun condamne l'égarement de l'autre. Si ce n'est que nous venons, bifadli azza wa jalla, avec la preuve qui éclaircit ce qui est flou pour eux. Et ici, si leur égarement ne fait pas sortir la religion comme les innovations déviantes qui ne font pas sortir leur auteur de l'islam, on doit établir l'argument contre eux conformément au texte du livre et de la sunna, en leur expliquant la voie des prédécesseurs concernant le fait de donner de l'importance à la sunna et de s'y cramponner et l'abandon de l'innovation et des innovateurs. Ainsi, on déteste l'innovateur et on s'en éloigne en fonction de son innovation et de son égarement. Les gens de la sunna s'en écartent et ne s'asseyent ni mangent ni boivent avec lui, excepté au moment où il le conseille. Dans ce cas, le fait de s'asseoir avec lui est une invitation, afin qu'il se repente de son égarement, ou pour établir l'argument contre lui avec les textes du livre et de la sunna. Pour cela, les plus prédécesseurs mettent en garde contre le fait de s'asseoir avec les gens d'innovation ou de prendre la science d'eux. De plus, ils n'acceptent pas leur témoignage vu qu'ils n'appellent qu'au mal. Regardez le comportement qu'on a avec Ahlul Bid'ah. Toute personne qui appelle à une innovation doit être écartée et méprisée jusqu'à ce qu'elle revienne à la voie droite et abandonne les innovations et l'égarement afin qu'elle soit un frère pour les musulmans. Et les croyants ayant les mêmes droits et les mêmes obligations que ceux-là, quant aux Mu'tazila et aux Khawarij, ils ont contredit cette règle de base, à savoir l'obligation d'obéir au gouverneur et de s'abstenir de se révolter contre lui et de rendre mécréants les gens de la Qibla où ils sont sortis contre eux. Regardez le comportement qu'on a avec Ahl Bida. Et les gens du Tamiyya, qui sont malheureusement présents en France et qui sont, pour certains des gens qui ont étudié à Médine, à Mecca, ou certains d'entre eux en Égypte, bien que c'est plus rare qu'ils étudient chez les Méchères d'Égypte pour une chose. C'est qu'en Égypte, les gens ils se connaissent. Il n'y a pas autant d'assises qu'il y a à Médine. Et du coup, lorsque tu es en Égypte, tu sais les Méchères, les savants d'Égypte, c'est qui. Et les gens se retrouvent dans le même endroit. Chez tel cheikh, c'est tel cheikh, c'est tel cheikh. Les gens se connaissent. Tandis qu'en Arabie Saoudite, Allahumma barik, avec le grand nombre de savants, tu ne sais pas forcément qui va où. Et les gens se retrouvent un peu plus nagés dans la nature. Mais les gens du Tamiyya, par exemple, parmi les choses qu'on leur reproche, c'est ça, c'est le manque de désaveu vis-à-vis des gens d'innovation. Quand tu vois, subhanallah, des gens qui se réclament de la science et qui acceptent d'eux-mêmes ou de leurs amis la propagation des égarés tels que Saïd el-Kamali, ou la propagation des égarés comme ceux qu'ils appellent les fuqaha du Golfe et qui sont connus pour leurs égarements, ou ceux qui font les éloges d'Al-Halabi, ou d'autres, les gens du Tamiyya, parmi les gens du Tamiyya d'Algérie qui ont été mis en garde par nos méchayrs, ou les gens du Tamiyya d'autres pays. Et Allah sait que nous ne pouvons pas forcément dire certains noms. Mais lorsque vous voyez ceux-là d'eux, vous voyez que ça contredit les textes qui sont devant vous de ces savants. Et nous, on sait ce qu'ils disent sur les gens de la sunna. Parce qu'ils pensent qu'ils sont sur le haqq et nous sommes sur le faux. Et posez-leur la question. Qu'est-ce que vous reprochez à ces frères qui mettent en garde contre vous? Parce que tout le monde sait, même si les gens ne parlent pas forcément. Qu'est-ce que vous reprochez à ces gens? Nous, on sait que ces gens-là, les gens du Tamiyya, on sait qu'ils mettent en garde contre nous. Posez-leur la question. Qu'est-ce que vous reprochez à ces gens? Ils vont dire quoi? Ils sont durs. Ils nous considèrent comme des égarés. Maintenant, posez-leur la question pourquoi? Et nous leur disons, parce que vous mettez en avant un tel, 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 et vous n'avez aucun désaveu vis-à-vis des gens d'innovation. Et nous avons un désaveu complet d'eux. Et la seule réponse qu'ils vont te donner, c'est nous sommes sur le ménage d'un tel ou d'un tel. Nous faisons comme lui. Pourquoi lui, tu dis pas que c'est un innovateur? Non, après. Pourquoi tu dis pas que lui, c'est un innovateur? Puisque tu dis que lui, c'est un innovateur. Pourquoi là, tu dis pas que c'est un innovateur? C'est comme cela qu'ils vont essayer de vous piéger. Et après, tu leur réponds que l'affaire à prendre en considération, c'est quoi? C'est le dalil. C'est pas la grandeur de celui qui parle. Je peux que ce soit un grand savant, lui, soit se tromper au sujet de lui. Tu vas le suivre dans l'erreur. Il dit que ça c'est bien alors que c'est mal. Tu vas dire, ok, moi je suis sur lui. Et quand tu les vois, c'est pas que sur un homme qui sont sur ça, c'est sur plein. Ils sont toujours à la frontière des choses. Toujours ils te disent, oui, je prends l'erreur d'un tel et je prends l'erreur d'un tel et ils ont fait un ménage. Et subhanallah, celui qui comprend ça, il comprend pourquoi on est dur contre eux.
Il comprend pourquoi on met en garde contre eux. Et il comprend pourquoi maintenant, malheureusement, à cause de l'éducation de ces gens, il y a des gens qui se disent salafis en France et qui mettent en garde contre les salafis, les véritables salafis. Parce qu'ils pensent que nous sommes dans les durs et que eux, en réalité, c'est le haq. Or qu'en réalité, c'est eux qui connaissent pas le manhaj salafi. Parce que s'ils connaissent le manhaj salafi, ils sont pas laxistes avec les innovateurs. Il suffit que tu vois quelqu'un, que ça soit lui ou son ami, il propage Saïd al-Kamali. Allahu Akbar, il ne se désavoue pas de ça. Avec tous les égarements qu'il a qui sont connus, chez les soufis, chez qui ils se rendaient, les égarés. Il suffit que tu vois ça normalement pour que ton cœur il dise là, je ne peux pas accepter. Est-ce que toi tu accepterais, barakallahu fik, d'être ami avec un frère ou de mettre en avant, par exemple un étudiant en sciences, et l'étudiant en sciences, tu sais par exemple que c'est quelqu'un qui met en avant un chanteur de musique connu. Des fois il fait quoi? Il fait des reposts. Tu vas accepter ça? Il reposte un chanteur connu. Ou, karamakumullah, il reposte des hommes ou des femmes en train de faire des choses illicites. Vous allez agréer ça? Vous allez agréer qu'on propage encore cette personne? Vous allez me dire, mais il a de la science. Il est diplômé de l'université de Médine. Allahu Akbar. Et moi, je vais te dire, mais regarde qui il propage. Il propage tel chanteur. Il propage tel chanteur. Et il est ami avec les gens. Les gens qui met en avant, c'est des gens, ils font ça. Parce qu'ils vont dire quoi? Ils vont dire, non, mais c'est pas lui, c'est son ami. Taïb. Donc, l'ami de cette personne qu'il met en avant, donc il met en avant son ami. L'ami de cette personne-là, parmi les étudiants, elle fait ça. C'est pas lui. Taïb. Donc, toi, tu agrées qu'on mette en avant une personne qui met en avant son ami, qui n'a aucun problème à partager des femmes et des hommes en train de faire des péchés ou de partager des chanteurs. Il va partager par exemple les chanteurs de rap connus en France. Les bases. Là, il va te dire non, voilà, faites le test. Moi, ce que je vous dis, c'est parce que je sais que certains d'entre vous sont même venus de plusieurs villes de France. Je pense que là, vous représentez une grande partie de la France, subhanallah. Peut-être vous avez entendu cela. Allez leur dire. Ça, non, ça c'est les yajouz, hein. Ça, j'ai pas le droit de le mettre en avant. Ça, si l'étudiant, il met en garde contre toi, ça, tu comprends parce que c'est un chanteur. Taqillah, tu mets en avant des étudiants qui mettent en avant des rappeurs. Taqillah, t'es un fou. Par contre, quand c'est l'innovation, c'est rien. Quand la personne, son ami, elle met en avant ces gens-là, c'est rien. Quand ces gens-là, ils mettent en avant ces gens-là, c'est rien. Et après, c'est nous les durs. Wallahi, à ces gens-là, nous leur disons, baynana wa baynakum kutubus salaf. Nous avons entre nous et vous les livres des prédécesseurs. Nous sommes sur le faux, bayyinu, montrez. Wallah, nous vous mettons au défi de montrer que nous sommes sur le faux dans notre minhaj. Montrez-nous, bayyinu. Nurid an nata'allam. On veut apprendre. Waddihu lin-nas ayna al-haqq wal-batil. Montrez aux gens où est le vrai et le faux. C'est nous qui sommes durs. Bayyinu. Montrez nos erreurs de manhaj. Qu'on puisse les rectifier. Wallahi, c'est ce qu'on veut. Nurid an nad'u an-nas ila al-kitab wa as-sunnah. On va appeler les gens au livre et à la sunna. Bayyinu lana. Montrez-nous. Mais de là, en réalité, à parler sur les gens, en disant un tel il est dur, un tel il est comme ça parce qu'il nous critique. Pourquoi on te critique? لماذا نحذر منكم؟ للدنيا أو لله عز وجل؟ الواحد القهار. Est-ce qu'on met en garde contre vous pour la dunya ou pour Allah? Vous verrez de vous-même. Mais c'est parce que les gens, ils n'ont pas compris la gravité des péchés qu'ils se comportent comme des laxistes. Et ils voient, subhanallah, que quand c'est des choses de la dunya, c'est grave. Mais quand c'est des choses de la religion, c'est rien. Wallahi, j'aurais plus de miséricorde avec quelqu'un, son ami l'a propagé des rappeurs, qu'avec quelqu'un, son ami l'a propagé des innovateurs. Parce que je sais auprès d'Allah Azza wa Jal que l'innovation, ahabbu ila shaytan min al-ma'siyah. Je sais que l'innovation, elle est plus aimée auprès de shaytan que le péché. Après, Inch'Allah. Ainsi, barakallahu fikum, il est important de mettre les choses à leur juste valeur. Toute personne qui appelle à une innovation doit être écartée et méprisée jusqu'à ce qu'elle revienne à la voie droite et abandonne les innovations et l'égarement afin qu'elle soit un frère pour les musulmans et les croyants, ayant les mêmes droits et les mêmes obligations. Les Mu'tazila et les Khawarij sont en premier lieu unanimes pour dire que ceux qui commettent les grands péchés et meurent sans s'en repentir seront mécréants dans l'au-delà et châtiés dans l'enfer éternellement, mais qu'ils n'en sortiront jamais. Même si ceux-ci sont parmi les gens du Tawhid, qui font la salat, jeûnent le mois du Ramadan et autres. Cependant, les Mu'tazila et les Khawarij ne sont pas d'accord sur leur jugement dans la vie présente concernant ceux qui commettent les grands péchés. Les Mu'tazila disent que celui qui commet un grand péché se trouve dans un niveau intermédiaire entre les deux niveaux. Il n'est ni musulman ni mécréant tant qu'il est encore vivant. Quant aux Khawarij, ils disent que celui qui commet un grand péché dans la vie présente est un mécréant, dont le sang, les biens et l'honneur sont licites. De ce fait, ils ont contredit les gens d'As-Sunnah et au consensus, les pieux prédécesseurs et ceux qui les suivent. Et concernant l'obéissance au gouverneur, ils voient qu'il faut se révolter immédiatement par l'épée contre le gouverneur qui commet un des grands péchés et le combattre contrairement aux gens de la Sunna et du consensus. Ils se sont révoltés contre Ali ibn Abi Talib et l'ont combattu, mais Allah les a mis en déroute et les a châtiés d'un dur châtiment ici-bas avant celui de l'au-delà. Ainsi, à chaque génération, une secte de Khawarij apparaît pour se rebeller contre ceux qui détiennent le commandement parmi les musulmans, qu'ils soient dirigeants ou ulama, des gens de la Sunna et du consensus. Ils sont comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits dans sa parole. À chaque fois qu'une génération apparaît, elle est anéantie. À chaque fois qu'une corne d'eux est apparue, elle fut alors
anéanti, coupé, plus de 20 fois, jusqu'à ce que sorte le Dajjal parmi eux. Car le dernier des Khawarij, il va sortir avec qui? Avec le Dajjal. Al-Khuruj, la révolte se fait par deux choses. La révolte par la parole contredisant la sunna sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme insulter les gouverneurs et les ulama, propager publiquement leurs erreurs et leurs défauts, attiser la colère du public contre eux, tenir des réunions secrètes contre eux et autre chose de ce genre. Ceci, la révolte par la parole et dans le même ordre, délivrer des fatawas qui égarent les gens en autorisant la révolte contre celui qui est injuste et transgresseur parmi les gouverneurs musulmans. Et ainsi, vous vous rendez compte pourquoi nous mettons en garde contre ces gens. Regardez la parole de l'ulama. Ceux qui ne veulent pas nous écouter, qui regardent la parole des savants. La révolte se fait aussi par les armes pour les combattre. Les gouverneurs et ceux qui sont avec eux parmi les ulama et les musulmans qui préservent les droits du gouverneur musulman, même s'il est injuste et désobéi, tant qu'il ne montre pas de mécréance claire et évidente. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand les compagnons l'interrogèrent, Ya Rasulallah, devons-nous nous rebeller contre eux, à savoir les dirigeants injustes? Il répondit, non, tant qu'ils assurent parmi vous la salat. Sauf si vous voyez une mécréance claire à propos duquel vous disposez d'une preuve venant d'Allah. Et même dans ce cas-là, on regarde al-Qudra. Comme je vous ai dit, il se peut que les deux mots soient ensemble. Le mal de quoi? D'avoir un gouverneur mécréant. Et le mal de quoi? D'être peut-être tué et anéanti. Dans ces cas-là, il se peut qu'à un certain moment, les gens de science y voient qu'il faut mieux que tu patientes, même si le gouverneur c'est un mécréant. Parce que tu n'as pas encore la capacité. Et c'est ça que vous avez souvent entendu quand on dit ouais, mais est-ce qu'ils pouvaient sortir? Parce qu'ils n'ont pas la capacité actuellement. Et donc il ne faut pas qu'ils le fassent, parce que s'ils le font, un mal plus grand va arriver. Ainsi, il y a des fois où cela peut rentrer dedans. L'important, c'est quoi? C'est que dans ces affaires, on revient vers qui? Vers l'ulama, vers Ahl al-Ilm, on revient vers les gens de science. Car ce sont des grandes affaires. Même si le peuple, il doit se rebeller parce que son gouverneur, c'est un kafir clair, c'est les gens de pouvoir qui vont lui dire. Les gens de pouvoir, on a dit, ils étaient de deux sortes, c'est qui? Les gouverneurs et les savants, l'ulama. L'ulama, le-hukam ou l'ulama, les gouverneurs et les savants. Ainsi, si le gouverneur, il devient mécréant, c'est le savant qui va te dire, nakhruj alayh. On doit sortir contre l'islam mécréant. Et c'est lui qui sait voir al-masalih ou al-mafasid. Les gens disent, voilà, maslaha li ou, la mafsada li ou. Ça, c'est le masalih ou al-mafasid, c'est Ahl al-Ilm qui le voit. C'est pas les gens de la masse, ils savent où est-ce qu'est le masalih ou al-mafasid. Masalih al-mafasid, c'est pas le masalih ou al-mafasid que tu vois juste devant toi. C'est le masalih ou al-mafasid qui peuvent avoir un impact sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Certains pays, ils sont sortis à un moment où ils ne devaient pas sortir, ils sont peut-être restés en guerre 40 ans. Des millions de femmes violées, des millions d'hommes tués. Ainsi, il est important de même dans un cas comme ça, de revenir à l'ulama. Et il dit, la révolte se fait aussi par les armes pour combattre le gouverneur et ceux qui sont avec eux parmi les ulama et les musulmans qui préservent les droits du gouverneur musulman, même s'il est injuste et se désobéit, tant qu'il ne montre pas de mécréance claire et évidente. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme les Khawarij et les Mu'tazila ont contredit les gens de la Sunna et du consensus en ce qui concerne la promesse. Vous avez vu encore les Khawarij et les Mu'tazila. En ce qui concerne la promesse faite aux musulmans et la menace du châtiment encouru par les transgresseurs. Ils les ont également contredits concernant les droits de ceux qui détiennent le commandement et dans le takfir, comme expliqué plus haut, le fait de rendre mécréants. Ils les ont aussi contredits en s'opposant à la voie droite et bénéfique dans ces questions et d'autres que nous avons expliquées précédemment. On doit s'éloigner de l'innovateur pour que son innovation ne se transmette pas à un autre que lui, puisque la fréquentation, c'est-à-dire la fréquentation des innovateurs et des désobéissants qui désobéissent en public a des mauvais effets sur les gens. Naam, les innovateurs, ils ont un effet sur toi. Ils ont un effet sur le peuple, ils ont un effet sur même les plus jeunes. L'innovation, une fois qu'elle est propagée, elle a un effet sur l'ensemble de ce qu'il y a autour. Dans la majorité des cas, celui qui fréquente et écoute les innovateurs est atteint par ceux qui les a frappés. Naam. Et au minimum, subhanallah, tu seras atteint par le laxisme. Qu'il s'agisse d'actes d'égarement, d'innovation ou du fait de détourner de la sunna. Wallah, moi je me pose la même question que mon ami m'avait posée, je vous ai dit. Est-ce qu'ils ont les mêmes livres que nous? Moi, j'arrive pas à concevoir qu'on puisse lire des livres, des gens de la sunna comme ça, et voir le comportement avec les innovateurs et rester sur le manhaj du Taymiyya. Wallah, ce sont les cœurs qui sont aveugles, c'est pas les yeux. Allahu Akbar. Pour cela, les prédécesseurs s'en éloignaient, afin qu'ils ne soient pas atteints par ce qui les a frappés. Et ça, subhanallah, ça c'est ce que tu dois faire, même avec ton TikTok. Lorsque tu ouvres, peut-être tu vas tomber sur quelqu'un de Daesh, ou sur quelqu'un d'Al-Qaïda, ou sur quelqu'un parmi les soufis, ou parmi tous les groupes qui existent. Al-Ikhwan, al-Muslimin. Qu'est-ce que tu fais? Tu passes. Tu n'écoutes pas. Même ne tends pas l'oreille. Ne tends pas l'oreille vers les apostats. Ne tends pas l'oreille vers les innovateurs. C'est pas ça l'érudition. Les gens ils pensent que l'érudition c'est regarder tout, faire tout. D'où est-ce qu'on a vu que c'est ça l'érudition? C'est comme, dans ces cas-là, l'érudition c'est quoi? Oh, c'est une flamme, je vais mettre ma main pour voir si ça brûle. Un couteau, j'ai coupé la main, on va voir ce que ça va faire. À la fin, subhanallah, il restera de toi qu'un morceau de chair. À force de faire ça, ton cœur il sera détruit. Donc en tout temps, en tout lieu, les gens de la sunna et du consensus doivent s'éloigner des innovateurs, sauf au moment où ils les conseillent afin qu'ils adhèrent à la sunna et qu'ils délaissent leurs innovations. Étant donné que cela fait partie de l'appel à Allah et la lutte dans son sentier, par les arguments et les preuves, et Allah seul détient le savoir absolu. Et le cheikh dit, question, y a-t-il une différence entre le Bourat et le Khawarij? Ça c'est important ça. Le farq bain al-Bourat
ou le khawarij. La différence entre le bourrat ou le khawarij. Parce qu'il se peut que quelqu'un il voit qu'il y a des gens, c'est des bourrats, et il dit à leur sujet que c'est le khawarij. La réponse, oui. Les bourrats, ils ont leur propre statut et ne sont pas comme les khawarij. Étant donné que les premiers se rebellent contre le gouverneur pour des raisons profanes, comme le fait de lui demander de repousser un mal ou d'amener un intérêt. Donc là, les bourrats, eux, ils font quoi? Ils vont se rebeller contre le gouverneur parce qu'il veut des choses de la dunya. C'est des gens, ils font quelque chose d'injuste, là, yajous, haram, ils sortent contre le gouverneur, par exemple parce qu'ils veulent que le pain il coûte moins cher, ou ils veulent telle chose. Ce ne sont pas des raisons, comme on voit des khawarij, il dit une fois qu'ils repoussent le mal d'eux, ou bien amènent un intérêt pour eux en fonction de sa capacité, leur rébellion contre lui prend fin. Ça aussi, c'est interdit. Ça aussi, c'est pas autorisé. Que tu dises aux gens, non, c'est pas des khawarij, même si c'est pas des khawarij, c'est autorisé. Ça, c'est les Russes, ça, des innovateurs. Ils te disent, non, ils sortent, c'est pour plus de justice sociale, etc. Mais ça, c'est autorisé. Est-ce que c'est les toroq, les voies vers lesquelles tu amènes à la réforme? Est-ce que si c'est ces voies-là, pourquoi les salafis ne l'ont pas fait? Est-ce que le prophète sallam l'a fait? Ou plutôt, est-ce que les compagnons l'ont fait? Ceux qui sont venus après, est-ce que tu l'as vu, tu as entendu cette parole-là? Est-ce qu'ils ont dit qu'il fallait le faire? Est-ce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont vécu des troubles terribles, est-ce qu'ils ont fait ça là? Est-ce qu'ils ont dit on va sortir contre Al-Hajjaj tous ensemble et on va dire non, on ne doit pas sortir? Et ceux qui sont sortis pendant les troubles et qui sont restés en vie, ils ont tous regretté, parmi ceux qui avaient fait l'erreur. Et j'en ai parlé dans ma réfutation au Mubtadi' à l'innovateur Hamid, qui était malheureusement un imam pas très loin de chez vous. Wallah al-Musta'an. Contrairement au Khawarij, il est juste d'abord mécréant, puis prennent les armes contre lui. En tout cas, ils luttent contre le gouverneur s'il est injuste, oppresseur ou pervers. Et ils ne se plaignent pas en lui demandant de repousser un mal, comme le fait de lever l'injustice dont ils sont victimes, ni ne reconnaissent son autorité, tant qu'il est désobéissant et pervers. Ainsi, ils le font sortir de l'islam, et par conséquent, ils voient que personne, ne doit lui prêter serment d'allégeance et qu'il n'a aucune autorité, parce qu'ils considèrent les gouverneurs comme des kuffars, al-Khawarij. Et les deux, le gouverneur, il doit les arrêter. Les deux, le gouverneur, il doit les empêcher, parce qu'ils amènent à la destruction des pays. Il est probable que le bourrat se fasse du tort les uns les autres. Dans ce cas, un groupe de musulmans intervient pour faire la conciliation entre eux et pour distinguer l'agresseur de la victime. Naam. Lorsque les deux troupes s'affrontent, tu dois savoir où est-ce que le haq ou où est-ce que le batil. Et tu essaies de réconcilier entre eux. Il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'il se passe un conflit entre deux musulmans, ah, ya Allah, anéantis-les, et fais leur avant même d'essayer de les réconcilier. Si après tu vois que c'est vraiment eux les injustes, parce qu'il y en a des fois, il peut se passer, on a vu dans des conflits récents entre deux pays, les deux, malheureusement, ils ne sont pas sur la sunna du messager d'Allah. Les deux, ils se font la guerre, c'est pour des choses de la vie d'ici-bas. C'est juste pour ça. Et toi, tu es là, tu prends des prises de parti. Parce que ton origine, c'est tel pays, ou ton origine, c'est tel pays. Allah al-Musta'an. Si l'agresseur cesse son agression, ce sera meilleur pour lui. Sinon, Allah a ordonné aux croyants de combattre l'agresseur jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. Et cette chose-là, elle est sous l'autorité des gouverneurs. Ainsi, si par exemple, tu vois qu'un pays, il est agressé par un autre pays. Ce pays-là, il veut lui prendre ses terres, il veut lui prendre ses richesses. Et c'est un pays musulman et il attaque un autre pays musulman. Au point qu'il massacre les gens, où il arme les gens contre, il arme les Khawarij contre ce pays. Et il se retrouve attaqué de toutes parts à cause de ce pays extérieur, par exemple. Là, à ce moment-là, ces gens-là de ce pays, ils ont le droit de se défendre. Parce que c'est eux qui subissent l'injustice contre ce pays, qui les attaquent. Mais toi, tu peux pas aller dire, moi je vais aller dans ce pays, je vais aller les défendre aussi. Toi, tu es sous l'autorité de ton gouverneur. Si quelqu'un doit faire quelque chose, c'est les pays des musulmans. Ils vont dire, nous on va aller défendre ce pays contre ce pays. C'est un pays injuste, qui est en train de tuer ses frères pour lui prendre telle ou telle richesse. Mais l'amr, il n'est pas fawdawi comme ça, n'importe qui fait, n'importe qui sort. C'est pas comme ça dans l'islam. Il dit, Allah a donc ordonné à ce moment-là. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, وإن طائفة من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la réconciliation entre eux. Regardez, on doit réconcilier entre eux. Si Allah ne nous a pas dit soyez avec tel pays ou soyez avec telle contrée, soyez avec vos grands-pères, soyez là, on doit réconcilier entre eux. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. Ça, ce sont les gouverneurs des musulmans qui le font. Et ils empêchent ce pays de tuer, comme toi par exemple, si tu vois une personne, elle veut tuer quelqu'un, et tu sais que subhanallah, cette personne, elle veut le tuer injustement, tu essaies de l'empêcher, tu ne vas pas le laisser le tuer. Et de la même façon, puis s'il s'y conforme, réconciliez-les ici, jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. Puis s'il s'y conforme, réconciliez-les avec justice et soit équitable, car Allah aime les équitables. Mais si par contre le pays est attaqué, là, na'am. Et si ton gouverneur te demande d'attaquer un autre pays, et que tu sais que ces gens-là, ce sont tes frères musulmans, ou que ces gens-là, tu n'as pas le droit de les attaquer, et il te dit, attaque-les, il faut que tu les tues, tu ne le fais pas. Parce qu'il n'y a pas d'obéissance au gouverneur, il n'y a pas d'obéissance au gouverneur en désobéissance à Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas d'obéissance aux créatures en désobéissance au Créateur. Ainsi, subhanallah, même s'il te dit, bombarde ces gens, tue ces gens, fais ça, emprisonne-les, tu ne le fais pas. Toi, tu sais que c'est des musulmans, tu sais que c'est injuste. Fuis s'il faut, fuis même l'armée de ton gouverneur, mais ne fais pas ce mal à ton frère. Et si
Vous comprenez cela, vous comprenez que même dans ces situations, regardez, il n'y a pas de nationalisme, il n'y a pas de prise de parti. Ce n'est pas parce que l'autre il t'attribue que tu vas dire oui, je vais aller les soutenir. Allahul musta'an. Il dit alors il faut distinguer entre les bourrades qui ne font pas partie des khawarij et des khawarij eux-mêmes qui sont des gens d'innovation et de l'égarement. Les frères donc, qui demandent de faire une pause de 20 minutes, Inch'Allah. Si on ne peut pas faire aujourd'hui une mu'amalat al-maliya, au moins on aura terminé le livre. Là, on essaiera de faire. Parce que je sais que vous avez des questions. Je vais vous laisser choisir. Est-ce qu'on fait un peu ce qui a un rapport avec le commerce ou est-ce que je réponds à vos questions plutôt à la place? Parce qu'il nous reste encore, donc après l'Aïcha, entre le Maghreb et l'Aïcha, il y aura notre frère Akhil Habib, mon frère bien-aimé, le bien-aimé Habib, qui sera là, Inch'Allah, qui fera court. Et donc je reprends après l'Aïcha, on terminera le livre, peut-être on laissera place aux questions, on verra, Inch'Allah. Dans tous les cas, c'est partie remise, Inch'Allah. Si jamais on n'a pas pu faire le mu'amalat, on fera ça la prochaine fois, Inch'Allah. Farakumullah. Et marhaban bikum. Allez-y, Inch'Allah, profitez. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.